que je vous propose de faire, c'est d'examiner 3 points. Suite au 1er mai, j'ai fait une espèce de bilan d'expérience. Donc, voir 3 points qui m'apparaissent un peu problématiques, qui m'ont apparu problématiques dans la grève du 1er mai, et un qui est plus enthousiasmant, et de voir un peu où on en est sur chacun de ces points-là. Donc, on pourra voir un peu si l'histoire risque de se répéter ou pas. Okay. Donc, maintenant, je parle à partir de ma perspective de Limoilou. C'est des gens qui militent dans d'autres syndicats qui veulent bonifier l'analyse, ça serait idéal, évidemment. Je peux juste parler de partir de où est-ce que je suis, donc ça ne va pas nécessairement en général, mais enfin, ça a l'air d'être. OK. Donc, premier point. Quelque chose que je trouve problématique, c'était le fait de laisser la direction, disons, stratégique des opérations de la grève aux instances supérieures. Supérieur, c'est toujours supérieur à soi. Ça veut dire supérieur quand on est au syndicat local, supérieur c'est la FNEC. Quand on est à la FNEC, supérieur c'est la CSN. Mais même quand on est dans un membre local, le supérieur c'est l'exécutif local. Alors, le problème, c'est quand on s'en remet en haut, pour voir qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on attend, qu'est-ce qui va se passer. Ce que ça a donné le 1er mai, vous savez, si vous avez suivi un peu les choses, ça a donné que la grève a finalement été levée, parce que lorsque, à 12 heures du début de la grève, on a reçu l'ordonnance de la Commission des relations de travail qui nous disait, voici, faites pas ça, c'est illégal, et qui ne nous disait pas qu'il y allait avoir injonction. Il ne nous disait pas qu'on allait se ramasser en prison si on y allait quand même, mais il nous disait que selon le Code du travail, c'était illégal de le faire, ce qu'on savait déjà, et donc il réitérait de ne pas le faire. Quand ce message est arrivé dans les syndicats locaux à 12 heures du début de la grève, là c'était la commotion. Qu'est-ce qu'on fait? La réaction des exécutifs locaux que je connais, du mien, ça a été un peu de s'embarrer dans le bureau exécutif, puis là, de checker ça, puis d'appeler la FNEC, puis qu'est-ce qu'on fait? Là, la FNEC, ils ne savaient pas trop, fait que là, ils appellent la CSN, les conseillers juridiques, fait que là, c'est le boss dans les bureaux en circuit fermé, exclu des militants locaux, des militants de base pendant, dans mon cas, jusqu'à 9 h du soir. La grève est calée pour le lendemain à 8 h, jusqu'à 9 h du soir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, si au contraire, à partir du moment où le message est envoyé à tout le monde, les gens du plancher, c'est-à-dire les membres du syndicat local, s'étaient présentés à leur syndicat, puis avaient demandé à voir leur exécutif, puis qu'est-ce qu'on fait, puis ils avaient exigé, par exemple, d'avoir une assemblée générale. Puis si les syndicats qui avaient décidé avaient ensuite publicisé leur position, ça aurait fait tache d'encre, tache d'huile probablement. Ça aurait eu un impact. D'ailleurs, on a vu que dans les syndicats où il y avait des assemblées générales de prévues, ou dans les syndicats où les membres ont été assez mobilisés pour se présenter spontanément le matin sur les piquets de grève, les grèves ont été maintenues. Donc, réellement, l'idée d'attendre que la direction à suivre, de laisser l'action, l'initiative de l'action à quelqu'un d'autre que soi, que le militant de base, moi, ça me paraît un problème. Aujourd'hui, on est tombé avec ça. Bon, donc, hier, il y avait une réunion d'information pour le vote de grève, nous, à Limoilou, c'est le 23 septembre. Je pense que ça va passer. C'est pas sûr. Pas une prévision, je pense que ça va passer. La soupe est chaude, comme on dit. Mais il y avait une réunion en Assemblée générale d'information. La question a été posée, à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à la loi spéciale, qu'est-ce qu'on fait par rapport au décret. On sait bien de parler de la grève, il y a le moment de la grève qui s'en vient, mais est-ce que ça ne va pas un peu avec le décret, parce qu'on ne devrait pas déjà commencer à en parler? La réponse a été un peu plus fine que les raisins. D'un côté, ils nous disent, oui, le décret, la loi spéciale, je parle I, dans le sens où la direction de la FNEC, les deux personnes qui représentent la direction de la FNEC, qui sont les enseignants de cégep, nous disent on n'est pas en position d'attente, on réfléchit à un plan de crise, on ne sera pas pogné encore comme l'année passée, mais c'est pas plus concret que ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas à l'exécutif, mais de ce que je vois, moi, le mieux qu'on peut attendre, en tout cas de l'interne, de la FNEC ou de la CSN,
c'est qu'il va y avoir une assemblée générale s'il y a un décret pour qu'au moins les syndicats locaux puissent statuer. Mais il n'y a pas de nouveau réseau de communication. Il n'y a pas d'instances autres qui sont proposées. C'est la même chose, c'est same monde, comme on dit. Bon. D'un côté, ils ont l'air à avoir pris acte du fait qu'effectivement, ils sont fait pogner culotte baissée. Mais d'un autre côté, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est proposé aux membres pour pas que ça se refasse. À l'extérieur de l'interne des fédés, il y a des choses. Bon, la réunion d'aujourd'hui est un exemple. Ça, c'est un lieu où il peut y avoir coordination, discussion entre des militants de base sur la stratégie. Il y a des appels qui sont faits. Ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, là, il y a forcé le syndical, fait qu'il faut un appel pour des conseils de grève, des solides de grève. Il y a des idées qui sont là, mais concrètement parlant, il reste, je pense, du travail à faire. Donc ça, c'est le premier point, la question de qui a l'initiative des choix stratégiques, de l'action concrète, là, au jour le jour, la garder le plus bas possible. Deuxième point qui me paraissait problématique dans la grève, ce que je vais appeler l'attitude concertationniste en ce qui concerne la logistique de l'affaire. C'est-à-dire que la grève du 1er mai a été convenue entre le syndicat local et la direction. Il y a un mandat qui a été pris par le syndicat, mais ensuite, le syndicat est allé voir la direction. Voici, on a un mandat de grève sociale. J'imagine que ça a été un peu qu'est-ce que vous pensez de ça? On ne s'abrasse pas tant que ça. Il y a plein de monde ailleurs au Québec qui fait ça. On peut s'organiser pour que ça marche. Dans la conjoncture, c'est bien. La direction nous appuyait. Nous, notre direction est correcte, de toute manière. De toute façon, c'est leur intérêt. Ils sont eux aussi avec un réseau exemple. Ils voient bien que les ressources sont plus là. Mais il reste que la grève, l'organisation concrète de la grève, ça a été un courriel du syndicat qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de cours le 1er mai. Un jour après, un courriel de la direction qui annonce qu'effectivement, il n'y a pas de grève le 1er mai. Donc, présentez-vous pas, vous ne serez pas payé, il y a grève. Ce qui fait que, lorsque, à 12 heures d'avis, on ne sait plus trop s'il va y avoir la grève, la direction vient voir le syndicat, il y a une grève, le syndicat ne sait pas, à un moment donné, la direction envoie un courriel en disant il n'y a plus de grève. Demain, rentre au travail. Ce n'est plus le syndicat qui a la grève dans les mains. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique évidemment au point de vue logistique, comme je vais vous expliquer. C'est problématique aussi au niveau psychologique. Parce que, puis, ça évacue la notion de lutte dans la lutte de classe. T'sais. Une grève, c'est une lutte. C'est une lutte contre la classe opposée, qui concrètement parlant, en tout cas, la plus proche de toi, c'est ton boss chez toi, dans ta chambre. Si lui, tu ne veux pas le voir comme étant ton adversaire de classe, parce que tu n'aimes pas ça, être en conflit, ben t'es pas en lutte. C'est ça que ça fait l'approche concertationniste. C'est comme se donner l'illusion que là où on fait la grève, là, on est tous des amis. Les méchants, c'est le gouvernement. Mais c'est comme si le pouvoir arrêtait, la structure de pouvoir, la division s'arrêtait sur ton lieu de travail. C'est un effet psychologique, parce que c'est comme si le monde... C'est ça, la lutte n'est pas vécue. C'est plate, la lutte de classe, dans le sens où c'est plate de se sentir en rivalité avec certaines personnes dans la société, mais c'est ça pareil. Si tu n'assumes pas ça, quand ça va être le temps de faire les sacrifices, pour faire poser des actions plus dures à poser, tu risques de pas être capable de les faire. Quand la direction va te demander de rentrer, tu vas rentrer. Aujourd'hui, ben, le scénario est en train de se répéter, d'une certaine manière. Le 1er octobre, il y a une journée qui est prévue d'action. Les organisations du Fonds commun demandent aux syndicats de faire un blocage ferme de 7 à 8. Mettons de l'ECG. De 5 à 8? Ah, le 5 octobre, excuse-moi. Le 5 octobre. Donc, un blocage ferme de 7h à 8h. Les cours commencent à 8h, donc c'est relativement ça. Ce que notre exécutif nous a dit, encore une fois, c'est que la direction était d'accord, hein, puis que
qui allait demander aux employés, donc, puis aux élèves de respecter ça. Sauf que c'est le Front commun qui le demande. Dans le Front commun, il y a le soutien. Il y a les professionnels, il y a les profs. Si les trois, on s'organise, qu'on est devant la porte de 7 à 8, on n'a pas besoin de la direction pour bloquer. Mais, hein, la logique, de toute façon dont ça nous est présenté, c'est pas on s'organise puis on bloque la place jusqu'à tard. C'est on s'entend au cégep pour faire, dans le fond, ce que le CSM nous demande de faire pour que ça aille le mieux pour tout le monde, ça, que tout le monde soit content. Là-dessus, mais ça relève vraiment d'éducation politique, comme tu dis, c'est pas des choses qui seraient à court terme. Je peux juste faire un état, si on veut, des lieux, selon ce que moi je vois. Troisième point, c'était de présumer la combativité ou non des membres. Ouais. Bon, le 1er mai, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. C'est ce qu'on entendait depuis 5 ans. La grève sociale, oubliez ça, c'est trop gauche, ça passera jamais. Finalement, ça passe. Okay. Là, pour cette fois-là, la conjoncture est un peu différente. Le monde sont déjà craqués. Vous l'avez vu, là, les mandats de grève, ça passe à 85%, 83% des cégeps comme héritage des cégeps anglophones qui n'ont jamais fait la grève de leur vie sont en grève à 60%, ça passe dans le C3S aussi, dans les réseaux de la santé. Tu sais, la vague, là, elle aime. Donc, ça a les effets sur les directions que l'on avait déjà vues. Hier, le monde de la FNEC, ils n'ont jamais été craqués comme ils étaient craqués hier. Ils nous disent que non seulement on va faire la grève, mais ils appellent à des actions extra-grève qu'il faut peut-être même envisager de bloquer des ponts, des perturbations socio-économiques. C'est pas rien, là. Donc, pour là, la direction est déjà dépassée d'une certaine manière, ou en tout cas, la combativité des membres est déjà telle que la direction ne peut pas faire autrement que d'aller les accompagner. Mais ça peut pelleter en avant, dans le sens où aussitôt on passe à la prochaine étape, par exemple sur la question du décret, que fera-t-on par rapport à un décret, par rapport à une loi sociale? Oh, là, ça devient plus vague. Les options qui étaient présentées tantôt le sont, mais on nous dit déjà on nous rappelle qu'en 2005, quand il y a eu le décret qu'on a accepté, finalement, il y avait des gays qui s'accompagnaient, puis que si la même situation se représentait, il faudrait y passer à 2 fois, parce que finalement, quand on avait accepté le décret en 2005, c'était pas nécessairement pour le pire, puis que bon, voilà. Hein? Donc, pour l'instant, on accompagne la mobilisation, mais je veux dire, c'est pas... Puis, quand ça va être le temps de l'entendre de principe, le même enjeu va se représenter à nous. Est-ce que la direction va... Bon, donc, la question, donc, la combativité des membres, ça m'amène à mon dernier point, qui est aussi l'élément positif de la grève du 1er mai et de ce qu'on voit présentement. C'est-à-dire que ça donne espoir réellement. En tout cas, moi je ne croyais pas ça, il n'y a pas grand monde qui croyait ça, que ça allait lever comme ça. Il y a réellement, semble-t-il, encore une capacité de mobilisation, d'indignation, de combat chez les travailleurs et travailleuses du secteur public. Bon, ça c'est super. Jusqu'à quel point, par exemple, l'enjeu, à mon sens, c'est de voir à quel point, par exemple, cette combativité-là va pouvoir fleurir, va pouvoir être, un peu comme tu disais, mais pas seulement harnaché par les directions syndicales dans le sens de la lutte du Front commun. Mais à mon sens, c'est beaucoup, est-ce que cette combativité-là va être capable de fleurir, comme on l'a vu un peu dans le printemps érable? C'est-à-dire, est-ce que la grève va être capable de rester en bas, de donner des fleurs en bas? Est-ce que ça va donner des nouvelles formes d'organisation, des innovations? On a vu toute la créativité, dans le fond, que la grève étudiante a démontré. Moi, je pense que ça, c'est un bon baromètre, et c'est un bon facteur aussi de combativité et de persistance. Le monde sont craqués, c'est le fun. Mais si tout ce que ça donne... Présentement, le calendrier d'action est encore calé par la direction. La manif monstre du 1er octobre, de 100 000 personnes au 3 octobre, excusez pour les dates, la manif monstre à Montréal, la journée du 5 octobre, les 6 journées de grève perlées.
Bon, fait que c'est bien, tant mieux si ça se fait. Mais c'est ça, à l'extérieur, d'après moi, le facteur déterminant, ça va être, est-ce qu'à l'extérieur de ça, les gens vont s'approprier la grève? Est-ce qu'il va y avoir justement des actions locales de perturbation autonomes faites sur... Parce qu'évidemment, ça met une pression sur le gouvernement, ça met une pression sur les directions, l'un et l'autre en même temps, personne ne sait trop qu'est-ce qui va se passer de même. Puis là, ça commence à être le fun, puis là, réellement, ça donne des résultats sur la négo, parce que là, on a l'impression qu'on prend le contrôle un peu de ce qui se passe. Est-ce que la combativité va être capable de fleurir, comme je dis, de devenir ça, ou est-ce qu'elle va être dévoyée, est-ce qu'elle va rester dans le cadre de la négo traditionnelle, avec toutes les embûches et les problèmes que tu as énoncés, que tu as présentés? Puis, dans ce cadre-là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Bon. Donc, comment faire pour gagner? Ça, c'est juste nous qui pouvons, à la base, la faire fleurir, cette grève-là. Mais je pense que c'est beaucoup ça. Il faut que la grève elle reste en bas. Il faut que ça reste une grève d'en bas. C'est ça.